Alors maintenant, je vais vous montrer comment, en fait, en quoi ça sert les identités trigonométriques. Parce qu'on ne s'amuse pas à faire les identités trigonométriques juste pour le fun de faire des identités. Bon, ben, peut-être dans mon cas, mais généralement, c'est pas ce qu'on fait. Dans le fond, ça va nous servir à résoudre des identités, des équations trigonométriques qu'on aurait beaucoup de difficultés à résoudre en temps normal. Alors, on va commencer avec le premier exemple. Donc ici, on a sinus carré de x plus sin de x. Alors, ce que je vais faire ici, je vais commencer par mettre un sinus de x en évidence. Dans le fond, là, ce que je vais me servir ici, c'est des identités trigonométriques, mais également de ce que vous avez appris en factorisation l'an dernier en secondaire 4. Donc, évidemment, je parle pour ceux qui ont fait secondaire 4 SN, si vous êtes en 5 SN, parce que vous l'avez fait. Donc, ici, je vais mettre le sinus de x en évidence, de sorte qu'il va me rester à l'intérieur de ma parenthèse sinus de x plus 1. Et tout ça égale à 0. Et je vous rappelle que quand on a une équation qui est égale à 0 et que c'est factorisé, on peut prendre chacun des facteurs séparément. Autrement dit, ici, j'ai deux options. C'est soit que le sinus de x est égal à 0, et ça l'implique dans un cas semblable, lorsque le sinus de x est égal à 0, x va donc être égal à 0. Et on ajoute la période. Bon, ici, si je regarde, le paramètre b dans ma fonction sinus est de 1. Ça veut donc dire que ma période va être de 2π. Donc, ça va être plus 2π. Donc, ça, c'est une des réponses possibles. La deuxième, mais je prends le deuxième facteur. Donc, j'ai sinus de x plus 1, qui est égal à 0, qui implique donc que sinus de x est égal à moins 1. Et si on regarde le cercle trigonométrique, la valeur de x lorsque le sinus est égal à moins 1, c'est de 3π sur 2. Encore une fois, j'ajoute des multiples de ma période qui est ici, encore une fois, 2π, étant donné que mon paramètre b est égal à 1, étant donné qu'il n'y a pas de facteur qui multiplie le x ici. Donc, plus 2πn. Donc, ma réponse, c'est la suivante. Donc, x appartient à l'ensemble 0 plus 2πn et 3π sur 2 plus 2πn où n appartient aux entiers relatifs. Deuxième équation maintenant. On a 2 cosinus carré de x plus cos de x est égal à 1. Donc ici, donnez-moi 2 petites secondes, il faut que je la retrouve. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais commencer par décortiquer mon 2 cosinus carré de x. Donc ici, je vais faire cos carré de x plus cos carré de x plus cos de x. Je vais mettre le 1 du même côté, donc moins 1 égale à 0. Donc vous allez voir, je me sers souvent de la factorisation pour arriver à des facteurs que je multiplie et qui donnent 0. Donc c'est tout le temps la même stratégie. Alors, ici, je vais un peu jouer avec les... Je vais un peu les manipuler. Je vais donc avoir cos carré de x moins 1 plus cos carré de x plus cos de x. Tout ça égale à 0. Maintenant, si je regarde les deux premiers termes, j'ai une différence de carré. Donc ça ici, je peux l'écrire comme étant cosinus de x moins 1 multiplié par cos de x plus 1. Et ici, je vais faire une autre factorisation. Je vais donc mettre un cos en évidence. Cos de x multiplié par cos de x plus 1. Et là, on remarque que j'ai un facteur en commun. Donc, je vais donc faire une double mise en évidence. Et
ça va me donner ici cos de x plus 1. Et ici, ça va me donner cos de x moins 1. Et je lui additionne le cos de x que j'avais ici. Tout ça égale à 0. J'ai donc la chose suivante. Cos de x plus 1 multiplié par 2 cos de x moins 1. Et encore une fois, j'ai réussi à factoriser mon expression. Je peux donc prendre chacun des deux facteurs séparément. Donc le premier, cos de x plus 1 égale à 0. Ce qui implique que le cosinus de x égale à moins 1. Et la valeur de x est donc ici, quand mon cosinus de x est égal à moins 1, c'est pi. Et si je prends l'autre facteur ici, 2 cos de x moins 1 est égal à 0. 2 cosinus de x est égal à 1. Cosinus de x est donc égal à 1/2. Et la valeur pour laquelle est-ce que j'ai un cosinus qui est égal à 1/2? Ben là, ici, j'ai deux réponses possibles. Je vais donc avoir soit que x est égal à pi sur 3, ou je pourrais également avoir 2pi moins pi sur 3, 5pi sur 3. Évidemment, ici, les paramètres b sont tout le temps de 1. Là. Je ne me suis pas cassé la tête. Donc, ça implique que les périodes sont tout le temps de 2pi. Donc, j'ai trois réponses possibles. Je vais donc écrire mon ensemble de solutions de la façon suivante. Donc, x appartient à l'ensemble. Donc, la première réponse, c'était pi sur 3. La deuxième, c'était pi. La troisième, 5pi sur 3. À noter que je les écris tout le temps dans l'ordre croissant. Et je rajoute des multiples de ma période, donc plus 2πn, plus 2πn, plus 2πn, où n appartient aux entiers.